Bonjour les amis, on se retrouve pour le message quotidien pour ce lundi 28 novembre 2022. On va utiliser le tarot des fées pour ce jour. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes dans de très très belles énergies. C'est très très important d'être dans l'amour les amis, malgré ce qu'il se passe. Allez, on regarde. On va nous parler du roi de l'hiver, du 2 de l'automne, du 6 de l'automne, le prince de l'été, le roi de l'été et le 8 du printemps. Je regarde que vous voyez bien tout. On va peut-être monter un tout petit peu. Hop. Voilà, parfait. Alors au dos, waouh, nous avons la grande prêtresse, les amis, le 7 de l'hiver et le 8 de l'hiver. Alors ici, on va nous demander de suivre notre intuition, d'avoir la foi sur ce que l'on pense à l'intérieur de soi, de suivre notre voix intérieure, d'accord? On va nous demander de ce fait de réfléchir avant de passer à l'action, d'être plutôt un petit peu comme l'ermite où on se replace à l'intérieur de soi, on regarde ce qui se passe, on regarde vraiment tous les chemins possibles pour prendre une décision ou bien alors tout ce que notre intuition nous envoie pour prendre cette décision. Quoi qu'il en soit, la grande prêtresse ici va nous demander d'avoir foi à notre enfant intérieur, d'avoir foi en notre âme, tout simplement. Avec ce 7 de l'hiver, on va nous parler de spiritualité, d'efforts que l'on peut faire encore, qu'on a une capacité à voir les choses avec clarté, mais ne fuyez pas la vérité, ne fuyez pas les choses réelles qui se passent dans la matière. Soyez dans la spiritualité, effectivement, soyez dans cette affirmation de ce que vous voulez. Vous pouvez faire un meilleur choix par rapport justement à ce que vous avez décidé ou ce que vous voulez décider. C'est peut-être ici pour ça aussi que la grande prêtresse fait son apparition et qu'elle nous demande aujourd'hui de suivre notre intuition, parce qu'on a peut-être effectivement fait un choix ou on a peut-être tenté de faire un choix par rapport à des fausses croyances, par rapport à des choses qui n'étaient pas en relation avec nous-mêmes. Avec ce 8 d'hiver, on nous dit qu'on est prêt. On est prêt les amis, on est prêt pour apprendre, on est prêt à passer cette épreuve, on est prêt à réfléchir, d'accord ? Il faut croire en soi, il faut croire en notre capacité et en notre puissance, d'accord ? Peut-être pour certaines personnes ici, il y a un manque de confiance qui nous empêche de prendre la bonne décision et qui nous empêche effectivement d'avoir ce que l'on désire parce qu'on a ce manque de confiance. D'accord les amis ? Alors, ici avec ce roi de l'hiver, on va nous demander, ou on va nous dire plutôt que on est quelqu'un d'expérimenté. On a appris, on est dans le conseil, on sait, on a posé le socle, on sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller, d'accord ? Donc, il faut vraiment tenir compte de notre expérimentation, de notre conseil intérieur, de notre enfant intérieur, puisqu'on a tout à l'intérieur de soi et on voit de l'avant, on regarde ce que l'on veut faire, on regarde le bon chemin. On a parfois peut-être un dilemme, on a parfois une dualité à l'intérieur de soi. Mais ici avec ce 2 de l'automne, on nous dit d'ajouter de la joie dans ce que l'on fait. Même si c'est compliqué parfois de prendre une décision, même si c'est compliqué de jongler parfois entre un emploi, des priorités, la vie de famille, mettez de la joie, mettez de l'amour dans ce que vous faites les amis, d'accord ? Ainsi vous y verrez plus clair et ce que vous souhaitez manifester dans la matière, ce que vous souhaitez voir dans votre vie pourra ainsi se manifester plus facilement pour vous. Avec ce 6 de l'automne, il y a quelque chose que vous avez semé qui vous revient. Peut-être une rentrée d'argent inattendue, peut-être un emprunt
ou une dette que vous allez pouvoir rembourser. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a un succès, quelque chose d'harmonieux qui va arriver à vous. Vraiment, vous avez semé quelque chose, vous avez semé des graines et là, il y a quelque chose qui vous revient, les amis. D'accord ? Avec ce prince de l'été, pour certaines personnes, il va y avoir du romantisme. Il va y avoir quelque chose de volage qui va arriver durant cette journée. Peut-être un coup de foudre, c'est tout à fait possible. Mais ça va vous mettre un petit peu dans des énergies enfantines, dans des énergies un petit peu sans dessus-dessous. Vous allez être quelqu'un d'assez léger sur cette journée pour certaines personnes. Il faut quand même garder les pieds sur terre. N'oubliez pas que nous sommes incarnés, que nous sommes dans la matière, d'accord ? N'oubliez pas de garder les pieds sur terre, peut-être durant cette expérience émotionnelle qui sera, j'ai l'impression, assez forte et assez intense pour certaines personnes. Le roi de l'été avec le roi de l'hiver, ici on insiste bien sur cette capacité de maturité, d'être respectable, d'être expérimenté. Vous avez fait les choses nécessaires, les amis. Vous avez vous avez eu d'excellents conseils venant de votre âme, venant de votre cœur et vous les avez suivis. D'accord ? Aujourd'hui, peut-être qu'on vous demande de vous impliquer ou d'être plus créatif dans une entreprise, dans une relation, dans quelque chose que vous souhaitez. Avec ce roi de l'été, on est vraiment sur quelque chose de chaleureux. D'accord ? Quelque chose de beau, quelque chose d'ensoleillé. D'accord ? Et enfin, ce 8 de printemps. Il est possible qu'il y ait un certain stress parfois qui se mette sur votre chemin. Vous faites beaucoup de choses à la fois. Vous êtes dans l'apprentissage, dans l'épreuve, dans beaucoup de choses en fait. Vous êtes multitâche un petit peu à l'intérieur de votre vie. Ça vous réussit et ça crée parfois un stress, mais vous savez le gérer. Vous savez vraiment gérer votre stress et du coup, ici, on nous dit qu'il va y avoir des changements soudains dans des situations. D'accord ? Le fait d'avoir été en apprentissage sur les choses, le fait d'avoir été un petit peu sur tous les fronts, eh bien, vous allez récolter. Vous allez récolter des changements, des événements heureux qui vont arriver dans votre vie. D'accord ? Ici, on vous demande vraiment sur cette journée d'être dans la légèreté des choses, d'être dans la joie, d'être dans l'amour. Il y a des choses qui vont arriver à vous, il y a des choses qui vont vous revenir par rapport à des semences, par rapport à des pierres que vous avez posées. Et ici, il va y avoir un retour des choses. Avec ce 6 de l'automne et ce 8 de printemps, on a vraiment des changements qui arrivent. On a une manifestation dans la matière qui va se faire, d'accord, par rapport à ce que vous avez entrepris. On vous demande vraiment de ne pas, de garder votre objectif, de garder votre apprentissage, votre expérimentation, de garder ce professionnalisme par rapport peut-être à des projets et de garder un côté chaleureux par rapport à tout ça, d'accord ? De suivre les conseils de votre cœur, les conseils de votre âme. Et vous pourrez ainsi avancer avec beaucoup de... j'ai le mot humilité qui vient, mais c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir faire vos changements dans la matière, les amis. D'accord ? Suivez votre intuition. Le dos était vraiment la grande prêtresse, donc on suit son intuition, on réfléchit avant de passer à l'action, on pèse le pour et le contre, mais si on reste dans la loyauté, la chaleur, la joie, on va réussir, les amis. C'est un super message pour ce lundi. J'espère qu'il aura résonné avec ton cœur. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. Ça fera grandir ma chaîne et ça permettra de diffuser le message à beaucoup plus de personnes. En attendant, je te souhaite un très très bon lundi et je te dis à bientôt.